Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les paris sportifs explosent. D'après l'autorité nationale des jeux, l'ensemble des mises effectuées pendant le mondial de foot au Qatar devrait atteindre en France au moins 600 millions d'euros, contre un peu plus de 360 millions pendant la Coupe du Monde 2018. Problème, jouer de l'argent de façon excessive peut amener à s'isoler, déprimer, s'endetter ou entraîner des problèmes de couple, et on estime que 15% des parieurs présentent un risque de jeu problématique. Code Source a voulu donner la parole à un ancien accro aux paris sportifs pour qu'il prenne le temps de nous raconter comment il est tombé dans cette addiction et comment il a réussi à en sortir. François, un cadre âgé d'une quarantaine d'années, témoigne au micro d'Ambre Rosala. Je rencontre François chez lui après son travail, dans un appartement de Montpellier où il vit seul. Il a 42 ans, il est cadre financier et il travaille beaucoup. Mais il consacre aussi beaucoup de son temps à discuter au téléphone avec des personnes addictes aux paris sportifs en ligne ou avec leurs proches pour les aider. De nombreux anciens parieurs ont trop honte d'en parler dans les médias et c'est pour ça qu'il a tout de suite accepté de témoigner. Je suis toujours touché quand il y a des mamans qui m'appellent parce qu'elles ont leur enfant de 14, 15, 16 ans qui est addict. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à travers ce type de témoignage. J'ai envie de leur dire que c'est possible de s'en sortir. François naît en 1980 et il grandit dans un village du nord de la France. Il a 3 frères, sa mère est comptable et son père ingénieur. Enfant, c'est un grand fan de football. Très très jeune, j'ai commencé à regarder du football. Je jouais énormément dans le jardin, j'ai joué en club. Je jouais au football, j'étais souvent le capitaine parce que j'étais le fédérateur, j'étais celui qui voulait rien lâcher. C'est des souvenirs que j'ai de collectionner les images de foot, en fait, de joueurs. Il y avait les écussons de club aussi. Il y avait un petit côté magique, en fait, donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Quasiment chaque semaine, quand il est enfant, François accompagne son père au bureau de tabac pour faire des paris sur les matchs de foot à venir. On faisait des grilles de l'autofoot et il fallait trouver les résultats. Je crois qu'il y avait 12-13 matchs et il fallait en trouver 10 à peu près. Donc moi je pensais vraiment qu'on allait gagner et on gagnait jamais, bien sûr. Ou peut-être aussi, on a peut-être gagné une fois ou deux, mais pas des gros montants. Je pensais pas du tout à l'argent à cet âge-là. J'avais 10, 11 ans, donc c'était pas du tout un moteur pour moi. Mais je me souviens, oui, quand j'écoutais à la radio le samedi soir les matchs de championnat de France, c'était excitant, j'entendais avec la voix du journaliste, les commentateurs, il y avait un côté sympa. François fait toute sa scolarité dans le nord de la France et après son bac, il fait des études de finance en région parisienne. Au début des années 2000, il a une vingtaine d'années et c'est le tout début des paris sportifs en ligne qui permettent à chacun de parier sur des matchs depuis un ordinateur. Un jour, j'ai un ami avec qui je faisais mes études qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il était possible de faire des paris en ligne. Donc ça, c'était la grande nouveauté pour moi, mais surtout qu'il était possible de parier sur un seul match. Moi, bien sûr, j'avais déjà fait du loto-foot, j'avais fait que ça auparavant. Il fallait quand même trouver à peu près 10 matchs. Là, il fallait juste trouver un seul match. J'ai joué au football, je connaissais le nom de tous les joueurs, de tous les clubs. Donc je me suis dit, mais c'est évident, là, je vais devenir riche avec ça, quoi. C'est simple. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de trop de temps pour lire le mode d'emploi avant de me lancer dans quelque chose. Je suis pas très patient à ce niveau-là, j'ai un côté un peu fonceur. Et je me suis mis à parier des petites sommes au début. J'ai gagné quelques paris, j'en ai perdu. Mais quand je perdais, je me disais que j'avais encore des choses à améliorer. Je me suis dit que ça prendrait peut-être un peu de temps, mais que j'allais comprendre comment ça fonctionne. J'étais persuadé de ça. François prend des notes dans un petit cahier. Combien parier, sur quelle cote, il met comme ça en place une stratégie pour se faire de l'argent. Il perd régulièrement, mais parfois, il trouve les bons scores et arrive à gagner des centaines d'euros grâce à un seul match. Quand ça m'arrivait, franchement, je me voyais millionnaire, quoi. Je me disais, mais je faisais des projections. Dans mon cahier, je notais, tel mois, j'aurais fait 500 euros. Au bout de 2 mois, j'aurais fait 1000 euros. C'est un moment d'extase extrême. Et le problème avec ça, c'est qu'on développe un sentiment de confiance qui est complètement exagéré en oubliant tous les échecs qu'on a connus.
On peut passer d'un état où on se sent plus bas que sous terre, on a l'impression qu'on gagnera jamais, et puis juste avec un seul pari de se dire mais si, en fait je sais, c'est possible. Et ça tenait pas 2 semaines tout ça, tous mes plans étaient complètement remis en cause parce que je gardais pas le contrôle en fait à cause de mes émotions, j'étais pas capable de gérer tout ça. Au bout de quelques années, François a déjà perdu des milliers d'euros dans les paris en ligne. Alors il parie des sommes de plus en plus grosses pour essayer de récupérer son argent. Quand on a dépensé déjà des milliers d'euros, ça sert à rien de faire un pari pour gagner 50 euros. Clairement, c'est pas assez rapide, quoi. Il faut aller plus vite que ça. J'ai commencé avec des petites sommes. Quelques temps après, j'ai déjà parié 1000 euros sur un match. J'ai perdu 5 minutes après. François termine ses études et trouve du travail dans la finance avec un salaire confortable. Pourtant, il a une vie plutôt modeste et n'arrive pas à épargner un seul centime parce qu'il dépense tout son argent dans les paris en ligne. Si on me proposait d'aller au restaurant, je me disais ouais, ça va me coûter 20 euros quand même. Donc non, je vais pas aller au restaurant. Par contre, j'étais capable de miser 1000 euros sur des paris sportifs. Je m'achetais pas de nouveaux vêtements, par exemple. Je partais plus en vacances, j'allais plus au restaurant, tout mon argent, je le mettais là-dedans. J'étais à 4000 euros à peu près de découvert. J'étais stressé parce que je voulais faire des crédits et j'avais que des réponses négatives. Et ma banque, dans laquelle j'étais depuis très longtemps, ils acceptaient pas que j'étais à découvert, donc j'avais une pression de leur part. Et j'ai eu du mal à un moment donné à renflouer mon compte. Je me disais aussi, c'est quoi, c'est de l'argent après tout. C'est pas... On parle de 1000, 2000, 3000 euros, qu'est-ce que ça change? C'est vraiment comme ça que je raisonnais. Je me disais, et alors, un jour je vais mourir, j'emporterai pas cet argent avec moi. Mais après, c'était une manière aussi pour moi de me rassurer et puis d'être capable de surmonter tout ça, de relativiser. François finit par trouver une banque qui accepte de lui faire un prêt et il s'endette pour pouvoir continuer à parier. Il a honte d'en arriver là, mais il n'arrive pas à s'arrêter de jouer et il parie tous les week-ends. Quand je passais mes week-ends à parier, comme je perdais tout, j'arrivais pas à aller me coucher le dimanche. J'acceptais pas d'aller me coucher le dimanche à 22h, donc je continuais à parier soit sur des matchs de championnat d'Amérique du Sud qui jouaient le soir, au Brésil, en Argentine, ou des matchs de basketball américain qui se déroulaient la nuit. Donc j'allais me coucher souvent vers 4h du matin, pour me lever à 6h du matin. Donc on se sent pas bien, on se sent fatigué, ça crée de la culpabilité. On a le sentiment d'être irresponsable. Dépenser 1000 euros comme ça, c'est pas très rationnel. Voir que d'autres personnes ont des projets d'acheter une maison, de préparer des vacances. Donc forcément, on se sent en décalage par rapport à ça. La honte aussi par rapport à l'argent que mes parents ont mis de côté pour moi, puisque j'ai dépensé aussi cet argent-là dans les paris sportifs. Il y a la baisse d'estime de soi, puisque c'est pas agréable aussi de se tromper. D'avoir tort, de croire que telle équipe va gagner, et puis finalement d'avoir eu tort tout le week-end. On se dit, mais en fait, je suis nul, quoi. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a honte. François a plusieurs épisodes dépressifs. L'addiction le rend de plus en plus mal et il essaye d'arrêter de parier, mais il n'y arrive pas. Alors il se fixe un nouvel objectif. S'il arrive à gagner seulement 50 euros par mois grâce aux paris en ligne, au bout de 20 ans, il aura récupéré la dizaine de milliers d'euros qu'il a perdus depuis des années. Mais tous les mois, il craque, n'arrive pas à se limiter à un gain de 50 euros et finit toujours par tout perdre. Désespéré, il se met à parier partout, tout le temps et sur n'importe quel match de n'importe quel sport. Au restaurant, quand j'allais voir des amis, j'ai aussi parié en conduisant, dans des repas de famille. De ma douche, ça m'arrivait de suivre des matchs. J'arrivais pas à prendre ma douche sans savoir ce qui se passait en fait. J'ai parié sur des choses complètement que je connaissais pas du tout, des sports qui m'étaient complètement inconnus, sur ce que je trouvais sur internet en fait, ce qui jouait à ce moment-là, ce qui était proposé. Des matchs de beach volley, de snooker, du cricket indien. Quand on a perdu beaucoup d'argent et qu'il n'y a plus de matchs de football à un moment donné, et puis le truc aussi c'est que les matchs de football c'est long, 1h45 c'est long. Donc à un moment donné on veut faire au plus vite, donc on essaye de prendre des sports qui nous permettent de gagner plus rapidement. François perd les pédales, mais il n'en parle à personne parce qu'il a trop honte. Sa petite amie avec qui il emménage finit par s'en rendre compte car c'est dur à cacher. Et à cause de l'addiction, François a des sautes d'humeur de plus en plus difficiles à gérer. En suivant le match, je voyais que je gagnais 700 euros, voilà.
j'étais adorable. J'étais adorable, je faisais à manger, je sais pas, enfin, j'ouvrais une bouteille de vin. Et puis d'un coup, je voyais que mon équipe s'était pris un but. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et là, c'est comme si tout s'écroulait, en fait. J'avais des émotions qui étaient vraiment difficiles à contenir. J'étais irritable. Pour les personnes qui vivaient avec moi au quotidien, oui, c'était compliqué. François et sa petite amie finissent par se séparer. Ce n'est pas l'unique raison, mais son addiction et ses sautes d'humeur jouent un rôle dans leur rupture. François n'arrive pas à s'arrêter de jouer. Un jour, un vendredi, il se rend dans une grande ville européenne pour le travail. Là-bas, il loue un appartement car il compte rester un peu plus longtemps et espère visiter la ville pendant le week-end. Après le travail, le vendredi, j'avais prévu de faire un petit pari, voilà, un seul. Et en fait, je l'ai perdu et puis j'ai fait que ça durant tout le week-end. J'ai pas du tout quitté le logement, juste pour aller acheter quelque chose à manger et à boire. Et je suis rentré le lundi, j'ai pris l'avion avec un sentiment de dégoût, mais total. Perte financière, perte de temps, perte d'énergie, perte de confiance en moi, perte de sens. Pourquoi rester si c'est pour faire ça? Puis perte totale, puisque j'ai dépensé de l'argent dans les paris sportifs, j'ai dépensé de l'argent dans l'appartement que j'avais loué. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Au fil des années et des paris perdus, François se retrouve complètement dégoûté du football alors que ça avait toujours été sa passion. Et un soir, alors qu'il a une trentaine d'années, il craque complètement après un nouveau pari perdu. J'étais seul chez moi, j'ai dû jeter quelque chose et puis j'ai déchiré mon t-shirt. J'ai vraiment pleuré et j'étais en rage. Là, j'arrivais pas en fait, je m'en sortais pas. La dépendance me ruinait complètement ma vie en fait, j'arrivais pas à en sortir. Et j'ai appelé un ami, je lui ai dit écoute, est-ce que je peux venir te voir? Il m'a dit oui, passe ce soir et ça m'avait fait beaucoup de bien, il m'avait pas jugé, il m'avait dit il avait été factuel, il m'avait dit combien j'avais dépensé, combien j'étais endetté, il m'avait dit sur une vie c'est pas beaucoup, donc ça m'avait fait du bien. Ouais. François essaye de trouver de l'aide. Il cherche des associations qui accompagnent les personnes addictes au jeu, mais il se ravise à chaque fois. En 2011, il a 31 ans et il achète le livre Le Joueur de l'écrivain russe Dostoïevski. C'est un roman sur l'addiction au jeu, et à la fin du livre, il y a des lettres écrites par Dostoïevski, qui était lui-même addict à la roulette. Quasiment tous les jours, il envoyait une lettre à sa femme. C'est incroyable, voilà. Il y a des jours, il racontait « Aujourd'hui, j'ai gagné tant. Je suis d'humeur, on fera ça. » Il parlait de projets avec sa femme. On partira à tel endroit. Et puis le lendemain, j'ai tout perdu. Voilà. Et c'est... Même si l'écrivain, Dostoïevski, lui, c'était la roulette au casino, les émotions sont les mêmes, en fait. Je me suis vraiment retrouvé à travers ça. François comprend grâce à ce livre que s'il n'arrive pas à arrêter de parier, c'est parce qu'il est trop fier et qu'il ne supporte pas de perdre. C'est un déclic pour lui, et après 12 ans à faire des paris en ligne, il prend un petit bout de papier sur lequel il écrit qu'il arrête définitivement. Je ne jouerai plus jamais. Précisément, j'ai écrit ça, j'ai signé. Je me suis dit qu'un engagement, c'était quelque chose de fort, un contrat que je me suis passé avec moi-même. Et ouais, ça a été radical. François n'a pas fait les comptes exacts de tout l'argent passé dans les paris en ligne parce que c'est trop difficile pour lui. Mais il estime qu'il a perdu au moins 40 000 €. Il faut accepter que jamais on reverra cet argent, en tout cas pas grâce aux paris sportifs, mais juste en gagnant normalement, et puis de faire un travail normal comme monsieur tout le monde, et c'est comme ça. J'avais des crédits, j'ai mis des années à les rembourser. Voilà, tous les mois ça faisait partie des dépenses. Et puis forcément, renouer avec mes amis, reprendre goût à la vie. Voilà, profiter d'un bon verre avec des amis. Le côté sympa, c'est au niveau stabilité émotionnelle, ça fait du bien. D'aller se coucher tranquillement, de bien dormir. Et ça fait tellement de bien de se sentir serein, quoi, en paix avec soi-même. Quand je pense à ces 12 années, ça me fait mal, parce que 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est long, je suis passé à côté de beaucoup de choses, quand même. Mais c'est comme ça, je l'accepte. J'ai pas choisi d'être addict. Je suis content, au final, que ce soit moi qui ai décidé de la suite. En tout cas, de la finalité de cette période de ma vie. Ça m'a coûté cher, mais c'est une belle victoire. Je sais que je retomberai plus là-dedans, quoi. Ça, c'est une certitude.
Ambre, d'un mot, François n'a pas recraqué depuis qu'il a arrêté ? Non, il n'a jamais recraqué depuis qu'il a écrit sur ce petit bout de papier qu'il arrêtait. Alors il m'a quand même dit qu'il y avait eu 2 fois où il avait été tenté de parier à nouveau, mais il n'a jamais craqué. Ça fait aujourd'hui 11 ans qu'il a complètement arrêté les paris sportifs. Est-ce qu'il est accro à autre chose aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Il a fumé pendant longtemps, mais il a aussi réussi à arrêter. Et aujourd'hui, il s'est surtout tourné vers le développement personnel. C'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Et il s'est aussi remis au sport plus que quand il pariait et qu'il ne prenait pas vraiment le temps d'en faire. Tu le disais au début du sujet, des fois il parle au téléphone avec des parents d'ados accros aux paris sportifs. Comment est-ce que les gens tombent sur lui ? Est-ce qu'il a monté une association ? Non, en fait, il a écrit un livre qu'il a auto-édité et qui s'appelle « J'arrête de parier ». Il est disponible sur Amazon. Et donc, parfois, les gens tombent sur son livre et le contactent comme ça via son adresse mail. Et il est aussi assez actif sur Twitter avec son compte qui porte le même nom que son livre, donc « J'arrête de parier ». Et pas mal de gens entrent en contact avec lui comme ça sur Twitter. Et c'est comme ça qu'il discute avec eux ou avec leurs proches pour les aider à sortir de l'addiction. Son addiction au jeu a été en partie à l'origine d'une rupture sentimentale. Est-ce que depuis qu'il a arrêté, il a maintenant 42 ans, il va mieux au niveau personnel ? Oui, ça va mieux et il m'a dit qu'aujourd'hui il aimerait trouver quelqu'un avec qui fonder une famille. Il m'a raconté que pendant très longtemps il ne s'était pas senti assez mature pour avoir des enfants, mais qu'aujourd'hui il se sentait prêt, qu'il avait beaucoup mûri et qu'il voulait maintenant fonder une famille. Merci Ambre Rosala. Si vous avez vous-même une relation au jeu compliquée, l'Agence nationale de santé publique a mis en place un numéro d'écoute, numéro gratuit, disponible 7 jours sur 7, le 09 74 75 13 13. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.